Bonjour à toutes et à tous, je me trouve aujourd'hui sur la commune de Beaupro, à proximité des commerces et des écoles. Et on va découvrir ensemble ce pavillon sur sous-sol qui date de 1975. Le hall d'entrée par lequel nous entrons dans la maison est authentique, pourvu de bois, de boiseries au plafond, de boiseries au niveau des soubassements, de la moquette sur les murs. Voilà, ça nécessite un petit rafraîchissement. On peut éventuellement également agrandir ce hall d'entrée qui ouvre sur la pièce de vie. Donc la pièce de vie qui a une surface en tout et pour tout de 24 mètres carrés qui se compose d'un petit espace salon avec la cheminée, d'un espace salle à manger avec, vous voyez ici, un très grand miroir qui vient donner de la profondeur à la pièce. Et on retrouve également cette authenticité par le biais de tout ce chêne qui est présent dans la pièce. Et donc ici, en semi-ouverte, la cuisine. Donc la cuisine, elle a une belle surface de 12 mètres carrés. Les éléments plaques, hottes et fours sont très récents. On a la possibilité de la repeindre comme ce qui se fait beaucoup aujourd'hui ou bien de la réagencer comme bon nous semble avec des matériaux un peu plus modernes. Et puis on a un petit puits de lumière qui vient nous apporter une belle luminosité dans la pièce. Ici, je vous présente une extension de la maison, une véranda, donc sans trop de vis-à-vis sur les voisins. Une grande véranda qui vient étendre la maison de 28 mètres carrés. C'est véritablement le prolongement de la maison puisque cette pièce est entièrement isolée et chauffée par le biais de la chaudière au fioul. Toutes les prestations de cette maison sont bien évidemment à prendre en considération puisque l'on a des menuiseries PVC, un double vitrage partout. Bon, ici dans la véranda, on a du mixte, intérieur bois, extérieur alu. Mais tout est en double vitrage avec les volets roulants électriques partout dans toutes les pièces de la maison, y compris les pièces de nuit où l'on va se rendre tout de suite. Les matériaux tels que le bois, les menuiseries et autres en intérieur sont de très bonne qualité. Et vous le voyez, dans les pièces de nuit, on a du parquet au sol, de la tapisserie au niveau des murs. C'est très propre, très joli. Toutes les menuiseries sont cintrées, ce qui lui confère un charme authentique. Donc, dans cette première chambre, on a une douzaine de mètres carrés avec placard. La deuxième chambre sert aujourd'hui de bureau. Elle a un tout petit placard également dans l'angle. Ici, on a les WC au fond du couloir. Une troisième chambre également, bon, à repeindre selon les goûts. Et puis la salle de bain qui est dans son jus, mais qui peut très bien être réaménagée par le biais d'une douche à l'italienne, comme ce qui se fait beaucoup aujourd'hui. Voilà. Je vous accompagne, nous allons maintenant découvrir le sous-sol. Alors, je vous fais passer par l'extérieur pour que l'on puisse visualiser l'arrière de la maison, donc l'extension de la véranda, les quelques marches qui descendent vers l'entrée du garage, du sous-sol plutôt. Et donc ici, vous voyez, on peut largement accueillir une voiture, un véhicule. On peut ici également, dans l'entrée du sous-sol, y stationner un ou deux véhicules. Et puis on a là cette petite entrée indépendante qui aujourd'hui mène vers le dessous de la véranda qui pourrait servir de pièce de jeu.
éventuellement. Bon, on fait abstraction de l'encombrement de la pièce, hein, bien évidemment, c'est un sous-sol, donc on y stocke. On peut ici s'aménager un atelier pour les bricoleurs. Ici, on retrouve la chaufferie avec les aménagements prévus pour accueillir une salle de bain, mais ce serait à prévoir hein, si jamais il y avait le projet. Et puis ici, on a les installations chaudière fioul et chaudière électrique. Dans le fond du garage, on va retrouver un débarras sur ma gauche. Et puis également une petite cave sur ma droite, la cave qui va mener à la pièce de jeu. Voilà, donc la petite cave qui mène à la pièce de jeu qui éventuellement peut être aménagée en chambre tout simplement puisqu'on a déjà les placards qui sont prévus. Il n'y a pas beaucoup de hauteur sous plafond mais c'est largement suffisant. On a l'entrée de la lumière par le biais de la porte de service et puis également par le biais de la fenêtre. Donc nous pouvons tout à fait envisager une 4e chambre. Voilà, pour la découvrir, cette maison, contactez-nous. À très bientôt.